Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler normalisation du son, que ce soit sur Windows ou macOS. Alors quelle est la problématique de base? La problématique de base, c'est que j'ai ici une piste vidéo qui contient des dialogues, et un des deux dialogues est beaucoup plus fort que l'autre. Vous voyez ici, quand cette personne parle, c'est-à-dire moi, on est toujours à ce niveau de saturation, et quand cette autre personne parle, Romain, ex-collègue, on est ici à peu près à la moitié de saturation. Donc évidemment ça va pas du tout et il va falloir corriger ce problème avant export de la vidéo. Alors il y a certainement des plugins qui permettent de faire ça sur Final Cut Pro 10. Si vous en connaissez un bon, vous pouvez partager le nom dans les commentaires de la vidéo, mais là on va utiliser une méthode alternative qui est peut-être un peu plus compliquée, mais en tout cas qui a le mérite de vraiment marcher à la perfection sans avoir à effectuer quelques réglages que ce soit. Tout d'abord, pour ça on va créer un projet qu'on va appeler export son. Donc vous faites fichier nouveau projet, et dans export son, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? Déjà on va ouvrir ce projet et on va ici venir y placer notre tronçon de vidéo pour lequel le son n'est pas encore normalisé. Donc on va faire un simple glisser-déposer. Là on voit effectivement le gros problème de normalisation du fichier vidéo, et on va faire fichier partager, on va mettre ici fichier master. Et on va exporter uniquement le son. En fait, il y a vraiment que ça qui nous intéresse là en l'occurrence. Donc on va dans réglages, et puis en termes d'export, au lieu d'exporter l'audio et la vidéo, on va exporter l'audio seulement. Pour ce qui est du format audio, vous pouvez laisser celui-ci, ça pose pas de problème. On clique sur suivant. Ici, on fait notre export dans le OneDrive. Paf, on va développer ça et on va mettre ça dans ce dossier. Donc là, on clique sur enregistrer, et ici, on attend que ça se passe. L'export normalement est relativement rapide. Tellement rapide que c'est déjà terminé. Alors ensuite, ce que vous allez faire, c'est installer une application. Alors c'est dispo pour Mac ou Windows. Une application que voilà, qui s'appelle Levelator. Alors voici l'interface de l'application qui se résume à sa plus simple expression. Et donc le but du jeu, ça va être de faire un petit glisser-déposer sur cette application de notre fichier son qu'on a exporté là à l'instant. Alors j'ai juste vérifié la taille du fichier son pour voir s'il n'y a pas de souci. Ouais, effectivement, il fait la taille annoncée, donc c'est que l'export est bien terminé. Il ne reste plus qu'à faire un petit glisser-déposer là-dessus. Voilà. Alors, on glisse sur The Levelator. Donc là, le boulot est en cours. Vous voyez, c'est quand même finalement relativement rapide. On est déjà à 10%. On va attendre que tout ça se termine. Et si tout va bien, à la fin, on va se retrouver avec un fichier son dont le volume sera normalisé. Alors effectivement, c'est un peu plus un côté usine à gaz que d'avoir un plugin qui fait directement ça sur Final Cut Pro 10, ou même peut-être qu'au moment où je vous parlerai, il y aura une version de Final Cut Pro 10 qui intégrera nativement cette fonctionnalité, j'en sais rien, ou même peut-être qu'elle est même déjà présente sur mon Final Cut Pro 10 et que je l'ai pas trouvé, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai été confronté à ce problème, j'ai utilisé cette application, et vraiment, ça a donné pleinement satisfaction, et ça m'a permis de régler mon problème assez rapidement. Alors l'application est gratuite, elle est malheureusement plus suivie d'après le site web de l'éditeur, et bien sûr en commentaire, je vous donne tous les liens pour télécharger ça, il n'y a pas de souci. Alors on ne vous demande pas où stocker le fichier exporté avant ou après traitement. Par défaut, le programme place le fichier à la racine du dossier où était placé le fichier source. On retrouve donc ici le fichier qui a été traité avec le mot output qui a été rajouté dans le nom du fichier. Et là, maintenant pour voir si c'est bon, ce qu'il nous reste à faire, c'est fermer tout ça et puis faire un petit glisser-déposer vers notre Final Cut Pro. Tiens, on peut le mettre justement dans la timeline du traitement audio pour voir. Et voilà, on va retrouver effectivement exactement la même onde, mais vous voyez ici, le son a été rehaussé là où il était bas, et il a été en revanche baissé là où il était un peu plus haut. Au final, on se retrouve avec une normalisation vraiment parfaite, quoi. À l'écoute, on va pas voir la différence entre la captation numéro 1 ou la captation numéro 2. Ce sera vraiment tout prêt pour l'export, il n'y a aucun souci, quoi. Voilà. Vous voyez, là, c'est vraiment beaucoup plus régulier à tous les niveaux. Et au final, là, directement, ça peut passer en prod, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour finir, il me reste plus qu'à faire un truc dans mon projet. On va retourner sur le projet original. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé la bande son normalisée en dessous. Vous voyez que j'ai même un peu rehaussé le son d'ailleurs. Et j'ai évidemment baissé à 0 la piste son d'origine, de manière à ce qu'on n'entende plus que la piste son normalisée.